כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Et oui, c'est nous, mais alors là, le nous aujourd'hui va être un petit peu particulier parce qu'avant d'arriver à la cheville de ma chère Sandra Anna Mselem, qui est ici présente, bonjour Sandra. Bonjour. Il va falloir un peu de temps. Alors pourquoi ? Bien tout simplement parce que Sandra est une artiste, voilà, et elle dirige une école de cirque. Alors avant d'en arriver là, elle est passée forcément par l'Alia. Elle est originaire de Marseille, et puis un jour, ses parents ont décidé de faire l'Alia. Alors comment ça vous a été annoncé, Sandra ? Vous étiez toute jeune en plus. Et oui, on était jeunes, et puis mon papa nous a demandé de venir dans la salle à manger et nous a dit il faut qu'on parle de quelque chose de sérieux. Alors on y était avec moi et mon petit frère. Il nous a dit on va monter en Israël et ça va se faire peut-être dans 1 an ou 2. Et puis ça s'est fait après 1 an ou 2. Ok, donc vous étiez surpris, j'imagine. On était très surpris. On venait tout le temps en Israël, tous les étés, depuis tout petit, mais on ne savait pas qu'on allait y vivre. Donc ça a été un grand, j'imagine, un grand changement, mais en même temps, comme vous connaissiez, vous étiez un peu rassurés, quoi. Oui. On était très contents. Oui. Ok, donc vous arrivez tout jeune, je crois que quel âge vous aviez, 16 ans ? Alors moi 15... j'avais 17 ans et 17 j'allais ans. sur mes 18 ans. Et mon petit frère avait 15 ans et ma petite sœur était un petit bébé de quelques mois. Donc vous installez à Herzliya, Oui. vous allez à l'école, enfin Oui. Chacun prend ses activités. Vous étiez une fratrie de 5, je crois ? Alors... Trois enfants ? On était 3 enfants. Oui, 3 enfants. Et les 2 parents, vous étiez 5 personnes en tout. Oui. Donc vous installez à Herzliya, mais ça se passe pas si bien que ça, en fait. Alors, c'est pas que ça se passe pas si bien, c'est que, en fait, tout allait bien, mais mes parents ont senti qu'ils n'étaient pas encore prêts au point de vue de la mentalité, au point de vue de la langue, peut-être aussi financièrement, qu'il fallait mieux se préparer. Et donc, Bon, on parle de ça il y a 27 ans, quand même. oui, oui, Ok. Et donc, ils décident de repartir en France. exactement. Voilà, c'est catastrophe. Ouais. Mais vous, qu'est-ce que vous décidez de faire alors ? Et puis moi, je m'y attendais pas, mais en fait, j'avais vu une annonce sur le journal des auditions à l'Académie de danse. Et comme je dansais quand j'étais petite, de l'âge de 9 à 13 ans, je me suis dit... C'est quoi, de la danse classique ? Oui, de la danse classique à Marseille. Et je me suis dit, j'ai envie de passer l'audition à l'Académie. Et j'ai été reçue. Et puis un jour... Très difficile. L'Académie de danse de Jérusalem, oui. Célèbre académie. Oui, l'Académie. Ouais. Et puis je leur ai dit, j'ai envie de rester. Donc, tu restes. Et ils m'ont dit, d'accord, pas de problème. Et je suis restée seule pendant 10 ans. Mais c'était pas couru d'avance, parce que vous étiez très famille. On était très famille. Je m'attendais pas à ce que j'allais quitter mes parents, mais je sais pas. D'ailleurs, je me suis dit, c'est pas moi qui ai demandé de rester. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'était très, très spontané. Et puis, ils m'ont dit, d'accord. Donc, comment ça s'est passé pour vous ? Alors, je me suis inscrite à l'académie et j'ai vécu à Jérusalem pendant 5 ans. J'ai passé ma licence de professeur de danse à Jérusalem. Et j'ai vécu dans les méonotes pour les étudiants et j'ai vraiment vécu à Jérusalem. Vous avez adoré cette période ? Oui, j'ai beaucoup aimé cette période. C'était l'aventure, quoi. C'était être seule, sans mes parents, et danser surtout. Je dansais du matin jusqu'au soir, qui est ma plus grande passion. Combien d'heures par jour ? De 9 heures. Normalement, c'est jusqu'à 7 heures, mais moi, j'y restais des fois jusqu'à 10 heures parce que j'étais aussi dans la compagnie de l'académie. Donc, on avait des répétitions, des fois jusqu'à 9 heures ou 10 heures du soir. C'était un haut niveau, cette formation ? Alors, oui, mais aussi non, parce que pour moi, et c'est en rapport avec ma vision que j'ai maintenant de la danse, il me manquait énormément d'autres disciplines.
Et c'est pour ça qu'après, j'ai d'ailleurs créé mon école. On va y venir. Donc finalement, vous restez, non pas, vous étudiez pendant 5 ans et puis vous partez ensuite vers d'autres aventures. Vous quittez Jérusalem. Alors, je quitte Jérusalem. J'ai décidé aussi de voyager en Amérique un été et aussi en Australie pendant 6 mois. Et là-bas, j'ai vraiment développé le style de danse que j'avais dans ma vision, en fait. C'est-à-dire une danse beaucoup plus physique, beaucoup plus acrobatique. J'avais une danse un peu comme la compagnie de Philippe Découfflé, quelque chose comme ça, dans cet esprit-là. Oui, et aussi beaucoup de personnes. Aussi, j'avais rencontré énormément de personnes qui donnaient des stages de danse trapèze, c'est-à-dire comment danser avec un trapèze quand il est à 1 mètre déconnecté du sol, à 2 mètres, puis 3 mètres. Enfin, comment créer petit à petit la déconnexion au sol. Ok, c'est ça qui vous a fasciné. Et donc, vous avez aussi appris ça en Australie. Oui, j'ai fait des stages. J'ai fait des stages et j'ai beaucoup aussi observé des compagnies. Ok, à l'époque, il existait quelle compagnie de danse en Israël? Ça existait ou pas? Ah oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Mais depuis longtemps. Mais aujourd'hui, elles sont très célèbres. Enfin, elles ont explosé dans le monde entier. Oui, oui. Je pense à Batsheva. Bien sûr, oui. Alors moi... D'ailleurs, quand j'étais à l'académie, j'étais tout le temps à Suzanne Delal. Je voyais tous les spectacles de toutes les compagnies d'Israël. Donc, Suzanne Delal, c'est un très bel endroit qui se situe à Tel Aviv, dans le quartier de Neve Tzedek, où il y a de superbes spectacles de danse, toujours. Exactement, exactement. Donc, vous êtes nourrie avec tout ça. Et puis, qu'est-ce qui a été votre déclic pour vous dire, moi aussi, je vais faire quelque chose? Alors oui, moi, mon déclic, c'est que comme je voyais énormément de spectacles, et puis j'étais seule, donc j'allais toujours avec une amie voir des spectacles. J'ai vu un jour un très grand spectacle au Mishkan, à l'Opéra de Tel Aviv. C'était en fait la compagnie de danse de Meryl Tankard, qui était une danseuse de la célèbre chorégraphe Pina Bausch, et qui a monté elle-même sa compagnie. Et dans ce spectacle, les danseurs, qui étaient de très très haut niveau, aussi étaient des acteurs de théâtre, et surtout ils étaient très physiques au sol et dans les airs, parce qu'ils étaient accrochés à des élastiques et des sangles, et ils étaient tout le temps en train de danser entre le sol et entre l'espace qu'il y a entre le sol et l'air. Ça vous a fasciné? Et là, ça m'a fascinée. J'ai fermé les yeux. J'étais tellement bouleversée. Je me suis dit, mais c'est ce que je veux faire en Israël. Il faut absolument que je monte une compagnie. Et puis, je me suis dit, mais j'avais 25 ans. J'ai dit, mais comment je vais faire ça? Et je me suis dit, mais il n'y a pas des artistes comme ça. Il y a des... Alors, pourtant, vous disiez qu'il y avait déjà de grandes écoles de danse israéliennes. Ah oui. Mais c'était plus conventionnel? Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a des très bonnes compagnies de danse en Israël, des très bons groupes de théâtre très professionnels. Et il y a les athlètes. Mais il n'y avait pas l'artiste qui mélange le tout. Qui mélange les 3 mondes, danse, théâtre et cirque. Parce qu'en fait, Saint-Ciel, c'est une école de danse, théâtre et cirque. Ouais, on y va y venir. Donc, après ce spectacle-là, vous vous dites, ben, tant pis, je ne sais pas comment je vais le faire, mais je vais le faire. Oui, je ne savais pas comment le faire, mais je l'ai fait. J'avais énormément d'énergie. On ne pouvait pas m'arrêter. Hein. Ouais. C'était important pour vous d'apporter votre petite vision en Israël, justement? Oui, parce qu'en plus, dans ma vision, il y avait quelque chose de très sacré. J'avais, dans cette compagnie que j'avais imaginée, quand j'ai fermé les yeux... Pendant ce fameux spectacle? Oui, j'ai imaginé quelque chose qui est connecté à la terre d'Israël, qui est connecté au peuple juif, qui est connecté à la Torah, qui est connecté à toute la spiritualité qu'il y a dans ce pays. Mais alors, pourtant, c'est compliqué parce qu'en général, le corps, on va dire dans la Yahadout, etc., en tout cas, dans ce qu'on voit aujourd'hui, c'est parfois tabou, c'est pas toujours exposé, il est plutôt caché. Oui. Alors, comment on mélange ces deux visions que vous portez apparemment, vous?
Alors, d'abord, c'est un challenge d'essayer de mélanger ces visions et de vraiment de créer cette chose qui, même si c'est à travers le corps, qui est très physique, qui est très dans le mouvement, on essaye de faire passer des messages qui sont beaucoup plus spirituels. Et c'est tout le temps chercher l'équilibre, tout le temps très observer et ne pas perdre le but du message qu'on veut transférer. Et Comment d'ailleurs, vous étiez perçue dans le milieu de la danse? Parce que forcément, ça devait être un peu un message un petit peu décalé, quoi, une vision un peu décalée par rapport à d'autres. alors, dans le monde de la danse... En Israël, hein, je oui, parle. Oui, dans le monde de la danse. D'ailleurs, je viens... Parlez bien près du micro, Oui. comme ça on vous entend bien. Alors, Voilà. dans le monde de la danse, quand j'ai pris un peu cette nouvelle route, je pense qu'au début, on m'a regardé un peu de travers parce qu'on s'est dit comment une danseuse qui a appris à l'académie, au lieu de créer une école de danse seulement, pourquoi est-ce qu'elle va faire entrer le monde du théâtre et le monde du cirque dans son école. Donc, j'ai essayé à chaque fois de faire entrer ce contenu artistique. Et des fois, les portes, elles étaient un petit peu fermées. Ou alors, on m'ouvrait les portes après 2-3 ans. Mais je suis quelqu'un qui a énormément de patience. Et je crois au timing. Je crois que les choses, elles doivent se faire à un moment. Et puis, si elles ne se font pas, c'est qu'il y a des raisons. Donc, j'ai pris mon mal en patience. J'ai continué à monter mon école, à créer les artistes de cirque qui, d'ailleurs, aujourd'hui, se trouvent un peu de partout. Les élèves de Santiel se trouvent un peu de partout en Israël. Wow. Ok, alors, qu'est-ce que vous gardez de ce parcours? Parce que cette école, vous l'avez créée il y a à peu près... ça fait 17 ans. Voilà, donc ça commence à faire... vous avez presque la majorité, là. Oui, Santiel est adolescent, là. Voilà. C'était quoi la chose qui vous a apporté toutes ces années? Parce que c'était pas facile. Alors, non, c'était pas facile du tout. C'est toujours difficile. Alors, parce que vous n'avez pas forcément des subventions. Alors, on est bien sûr, on est reconnu par le ministre de la Culture, on est subventionné par le ministre de la Culture. On va en parler, oui. mais juste sur votre ressenti à vous. Qu'est-ce qui était compliqué? Alors, ce qui était compliqué, c'était d'ailleurs, dès le départ, d'essayer d'influencer les personnes au sujet de ce nouvel art. Ok, de montrer. Donc c'est vous qui l'avez importé, quoi. Force de toutes vos différentes expériences, ça n'existait pas en Israël. Oui, d'une part, mais d'une autre part, en parallèle, énormément de personnes aussi ont commencé à faire ça, et ont ouvert des écoles pour enfants ou pour adolescents, où on fait des... Ça a commencé à se démocratiser un peu. Oui, en parallèle aussi. C'est-à-dire que c'est une influence et c'était aussi, je veux dire, on se nourrissait un peu les uns des autres. Mm-hmm. Voilà. Mais ce qui m'a permis de continuer à chaque fois, parce qu'il y a vraiment eu des périodes vraiment très, très dures, et c'est tout le temps pareil, c'est de voir le regard, le sourire, la lumière des yeux des parents, la lumière qui sort des yeux des parents qui viennent voir leurs enfants sur scène, ou alors de voir le public émerveillé par nos élèves, et de voir aussi combien de bonheur il y a dans nos élèves du moment qu'ils font leur métier passion. Alors, vous aviez beaucoup de rêves, on va dire. Oui. Vous avez beaucoup de projets que vous vouliez faire. Aujourd'hui, vous avez monté une école de danse, mais vous aviez plutôt l'envie de créer une compagnie, une vraie compagnie internationale. Oui, exactement. D'ailleurs, c'était le but c'est et le peut-être rêve. toujours possible. Et l'école, c'était le moyen. Okay. Et maintenant, c'est l'école qui a pris bien place. Et puis, la compagnie, alors j'ai essayé de la monter il y a à peu près 2-3 ans. Et j'y suis presque arrivée à 85%. Et puis, j'ai été obligée de tout arrêter parce qu'il y a quelque chose qui m'a dit, c'est pas le moment, tu n'as pas les finances pour le faire. Et puis, j'ai arrêté et j'ai dit, soit ça va arriver, soit ça n'arrivera pas, on verra bien. Mais c'est vrai que oui, bien sûr, c'est toujours possible parce que plus le temps passe et plus le niveau monte. Donc, les artistes deviennent de plus en plus meilleurs. Enfin, beaucoup
beaucoup plus performant et beaucoup plus technique aussi. Est-ce que vous pensez que si vous n'aviez pas fait votre alia, vous auriez... c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'on ne peut jamais savoir, mais vous auriez été dans ce chemin-là ou pas? Ah non, je le sais. Non, j'aurais fait quelque chose complètement différent. D'ailleurs, avant que je sache que j'allais vivre en Israël, je me m'étais dit, je voulais être dans la médecine. Oui, je sais pas pourquoi, je m'étais dit, j'ai envie d'être endocrinologue. C'est un docteur qui un spécialiste dans les glandes. Aucun rapport. Vous n'auriez pas fait ça? C'est Israël qui m'a complètement changé. Oui. D'ailleurs, même au point de vue de ma personnalité, j'étais quelqu'un de très différent en France. Et du moment où j'ai atterri en Israël, c'est une autre personnalité qui est sortie de moi. Les gens le remarquent, même votre famille le remarque, vous la remarquez. Enfin, ça fait maintenant longtemps que vous êtes là. J'étais une personne, je suis encore dans certaines situations, mais j'étais une personne très très calme. Je parlais jamais. J'étais très silencieuse. Et puis, le jour où j'ai atterri en Israël, je ne me suis pas arrêtée de parler. Voilà, donc j'étais tout le temps triste. Pourtant, je n'étais pas triste en moi, mais je veux dire, c'est ce que mon vous apparence renvoyez était très, de vous-même. Très triste. Et puis, quand j'ai atterri en Israël... tout a changé. Ah oui, tout a changé. Bon, alors on reviendra dans le cadre d'une autre émission, je le dis, pour ceux qui sont intéressés par le cirque et par ce superbe projet, cette très belle association que vous avez montée. On précisera, on racontera l'histoire de cette association. Mais pour l'heure, on vous remercie de nous avoir raconté un peu votre parcours d'Alia. C'est toujours touchant d'entendre toutes ces histoires tellement différentes les unes des autres et qui ont quand même toutes, en fait, quand on écoute bien, un fond commun. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Ciao. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.